Jeudi 15 mai 2008. Mon ami bien-aimé, prêtre de mon cœur, je veux que tu relises les paroles que je t'ai adressées. Je te demande de les garder vivantes dans ton esprit et de les conserver dans ton cœur pour le jour qui vient, et il viendra bientôt, où je te demanderai de partager avec tes frères les choses que je t'ai fait connaître. Fais-moi confiance pour parler à ton cœur. Sache que c'est mon désir et ma joie de converser avec toi comme un homme converse avec son ami le plus cher. Il y a tant de choses encore que je veux te dire. Sois fidèle à chercher mon visage eucharistique. Laisse-moi t'attirer plus profondément à l'intérieur de mon cœur ouvert. Je t'attends dans le sacrement de mon amour. Je veux que tu viennes devant moi autant et aussi souvent que possible. Fais cela en réparation pour les prêtres qui fuient de devant ma face. Il y en a tant qui n'ont pas de temps pour moi, et pourtant je leur ai donné la vie et je leur donnerai l'éternité. Mes prêtres sont destinés à former une compagnie d'amis qui m'entourent de leur fidélité, de leur adoration et de leur amour reconnaissant. Mon cœur s'afflige de ceux qui vivent comme si je n'étais pas le centre même et le roi de leur sacerdoce, de leurs affections et de leur vie. Je te ferai le don de prendre soin et d'accompagner mes prêtres. Même ceux que le péché a endurcis seront touchés par tes paroles et leur cœur adouci par ton adoration devant ma face. Je reçois le temps que tu me donnes pour eux comme si eux-mêmes me l'offraient, et en échange je les attirerai à moi. Fais-moi confiance, car je ferai tout ce que j'ai promis. Bientôt, toi et moi vivrons sous le même toit, et ta joie sera de rester de jour et de nuit en adoration devant mon visage eucharistique. Je t'ai préparé pour cela. C'est à cette œuvre et à cette forme de vie que je t'ai appelé. Relis ce que je t'ai déjà dit, et tu comprendras le plan de mon amour miséricordieux pour toi et pour mes prêtres. Jeudi 22 mai 2008, dans le Connecticut. Je voulais que tu viennes ici pour me consoler et pour être pour moi une vive flamme d'amour. Je t'attendais ici. Mon cœur avait soif de ta présence. Je suis ici, silencieux et calme, attendant qu'au moins une âme reconnaisse ma présence réelle et m'offre la consolation d'une visite, d'une expression d'adoration et d'amour. Qui est conscient que j'offre à tous mon amitié depuis les tabernacles où je demeure caché et le plus souvent oublié. Mon amour eucharistique est méconnu parce que si peu de mes prêtres en ont fait l'expérience pour eux-mêmes, et parce que si peu parmi ceux-ci osent le faire savoir. Voici l'immense tristesse de mon cœur, ce sacrement que j'ai institué en vue de rester parmi les miens jusqu'à la fin des temps rencontre l'indifférence, la froideur et une cruelle insensibilité, même de la part de mes amis choisis, mes oints, mes prêtres. Beaucoup reçoivent mon corps et mon sang, peu discernent le mystère de mon ardent amour dissimulé sous le voile des espèces sacramentelles. La Sainte Communion est devenue, en tant d'endroits, un acte routinier, une simple habitude. C'est pourquoi je demande que l'on adore mon visage eucharistique et que l'on fasse réparation à mon cœur eucharistique. L'adoration, spécialement l'adoration faite par mes prêtres et par les prêtres pour les prêtres, hâtera le changement que je désire et que je vais mener à bien dans mon Église. C'est ainsi que je t'ai choisi, pour que tu deviennes mon prêtre adorateur. Recherche mon visage eucharistique, approche-toi de mon cœur eucharistique. Lorsque je t'accueille en ma présence, j'accueille les prêtres, tes frères, que tu représentes et au nom desquels tu viens devant moi. Je susciterai en ton âme une fontaine d'eau vive qui jaillira pour eux, et je renouvellerai, purifierai et sanctifierai mes prêtres, car ils sont chers à mon cœur. Je te bénis, et je bénis ceux que tu as recommandés à mon cœur eucharistique. La lumière de mon visage eucharistique les atteindra. L'intercession de ma Sainte Mère leur apportera réconfort et espérance,
Aie confiance dans les desseins de mon amour miséricordieux à ton égard, et sois en paix. Jeudi 29 mai 2008, Vigile de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Oui, mon ami bien-aimé, prêtre de mon Sacré-Cœur, j'ai l'intention de te parler pour ton propre bien et celui des prêtres qui viendront à toi. Le temps est compté. Je suis sur le point de commencer cette œuvre de mon amour pour les prêtres, et je t'ai choisi dans ta faiblesse et ton péché pour témoigner de ma miséricorde, adorer mon visage eucharistique et faire connaître à tes frères prêtres mon ardent désir qu'ils deviennent des saints. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire un seul prêtre que je n'ai destiné à une grande sainteté. Mon cœur a beaucoup souffert parce que tant de mes choisis ont refusé mes dons et préférant leur propre voie à la mienne, se sont enfoncés dans les ténèbres extérieures où règne la nuit. Mon cœur brûle de voir mes prêtres tout enflammés de sainteté eucharistique. L'autel est la source de la sainteté sacerdotale. Le baiser de l'autel au commencement et à la fin de la Sainte Messe signifie que le prêtre reconnaît ce fait. Par ce baiser de l'autel, il se rend lui-même vulnérable à la blessure de mon amour. Par ce baiser de l'autel, il s'ouvre sans réserve à tout ce que je veux lui donner et à tous les desseins de mon cœur sur sa vie. Le baiser de l'autel représente un abandon total à la sainteté sacerdotale que je désire et à l'accomplissement de mes désirs dans l'âme de mon prêtre. La sainteté à laquelle j'appelle mes prêtres, la sainteté à laquelle je t'appelle, consiste en une configuration totale à moi, telle que je me tiens devant mon Père, dans le sanctuaire des cieux, au-delà du voile. Chacun de mes prêtres doit être avec moi, à la fois prêtre et victime, en présence de mon Père. Chaque prêtre est appelé à se tenir devant l'autel avec ses mains et ses pieds transpercés, avec son côté ouvert, avec sa tête couronnée, comme ma tête fut couronnée durant ma passion. Vous ne devez pas craindre cette configuration. Elle ne vous apportera que la paix du cœur, la joie en la présence de mon Père, et cette intimité unique avec moi que j'ai depuis la veille de ma passion réservée à mes prêtres, mes choisis, les amis de mon cœur. Dis-moi oui. Dis-moi que tu ne veux pour toi-même que ce que je veux pour toi. Dis-moi que tu désires ce que je désire pour ta vie et rien d'autre. Cela me donnera la liberté de te sanctifier tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Cela me permettra de te façonner et de te blesser jusqu'à faire de toi une vivante image de moi-même devant mon Père et au milieu de l'Église. Oui, c'est en te blessant que je ferai de toi un autre moi-même. C'est en te blessant avec un amour qui ne peut être décrit en des termes d'ici-bas que je guérirai toutes les blessures de tes péchés et ferai que tu brilles comme un soleil dans mon royaume. Cela ne doit pas te choquer. Je désire que tous ceux qui m'appartiennent resplendissent d'une lumière incréée. Cela manifestera ma sainteté en vous. Cela montrera aux yeux de tous, tant des anges que des hommes, qu'il n'y a pas de sainteté dans les âmes qui ne soit ma sainteté à elles communiquée. J'ai choisi de communiquer ma lumière à votre âme en la faisant passer par les mains et le cœur très pur et sans péché de ma Mère Immaculée. Plus vous vous tournerez vers elle et resterez confiants comme des enfants sous son regard de mère aimante, plus vous serez transformés d'un degré de gloire à l'autre. C'est l'œuvre de ma mère dans les âmes des prêtres, et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui touche les âmes par l'intermédiaire de ses mains. Je ne veux pas que tu doutes que c'est moi qui parle à ton cœur. Ne t'ai-je pas donné suffisamment de signes de ma faveur? Et il y en aura d'autres encore, parce que je connais ton indigence et tes craintes, et parce que j'ai pour toi un amour ardent et une tendresse qui me font agir avec toi en toutes choses, comme agirait le meilleur des amis avec l'ami auquel il a livré son cœur. Je t'ai livré mon cœur, je l'ai fait il y a bien des années, et je te suis resté fidèle, même quand tu te montrais si gravement infidèle à mon égard. Mais maintenant tout le passé est oublié. J'ai tourné la page.
et je t'ai donné la grâce d'un nouveau départ. Réponds-moi avec la confiance d'un enfant. Accepte le don de ma divine amitié. Sache que rien ne peut nous séparer. Tu es en sécurité sous le manteau protecteur de ma Mère Immaculée. Je t'ai donné mes seins pour qu'ils montent la garde autour de toi, te réconfortent, te conseillent et t'assistent. Tu n'as rien à craindre. Crois seulement à mon amour pour toi, bien-aimé de mon cœur, mon prêtre, mon ami, mon trésor. Alors j'ai recommandé quelques âmes à notre Seigneur, certaines en les nommant et d'autres de manière plus générale. Je les bénis toutes comme je te bénis, et ma mère se joint à moi pour te bénir avec toute la tendresse de son cœur immaculé. Au moment de partir, presque comme une pensée après coup, le Seigneur a dit : « Il n'y a rien dans ta vie qui échappe à mon attention. » Vendredi 30 mai 2008, solennité du Sacré-Cœur de Jésus hostie. En réponse à ce que le Seigneur m'a demandé, la prière que j'ai écrite. Ô Jésus, mon bien-aimé, je viens devant ton visage eucharistique et je m'approche de ton cœur ouvert dans le sacrement de ton amour pour répondre aujourd'hui à ce que tu m'as demandé. Confiant en ton infinie bonté et ne craignant rien hormis le péché et le péril d'être séparé de toi, je dis oui à tout ce que ton Sacré-Cœur désire pour moi. Je ne veux pour moi-même que ce que tu veux pour moi. Je désire ce que tu désires pour ma vie et rien d'autre. Usant du libre arbitre que tu m'as donné, je t'offre, mon Roi et mon Dieu Tout-Puissant, la liberté de me sanctifier entièrement l'esprit, l'âme et le corps. Je te permets, en cette fête de ton Sacré-Cœur, de me modeler et de me blesser, afin de faire de moi une vivante image de toi-même devant ton Père et au milieu de ton Église. Blesse-moi, que je puisse être un autre toi-même à l'autel de ton sacrifice. Blesse-moi avec cet amour qu'on ne peut décrire en termes d'ici-bas, afin de me guérir de toutes les blessures de mes péchés. Pénètre en mon âme avec ta divine lumière, qu'aucun reste d'obscurité ne demeure en moi. Je renouvelle ma consécration totale au cœur pur et sans péché de ta Mère Immaculée, et j'attends de ses mains maternelles tout ce que tu voudras bien m'accorder. Je te rends grâce pour l'œuvre incomparable de ta Mère dans mon âme et dans l'âme de tous tes prêtres. À travers elle, je t'appartiens entièrement. Réalise tous les desseins de ton Sacré-Cœur sur ma vie, que ton cœur eucharistique soit glorifié dans mon cœur et dans le cœur de chacun de tes prêtres. Amen.